Faut-il vraiment boycotter les entreprises de téléphonie au Cameroun? C'est une question que je me pose effectivement avec cette nouvelle marche qui est en train d'être prise, opération mode avion. Opération mode avion consiste à dire simplement de mettre son téléphone en mode avion pendant 2 heures de temps dans tout le pays, dans toute l'étendue, et de ne pas faire de transactions pour inciter ces entreprises-là à revoir ce qu'ils proposent à la population camerounaise. Et quand j'ai posté cette information sur ma page, j'ai vu comment plusieurs personnes dans d'autres pays ont également réagi, disant que c'était quelque part les mêmes choses, les mêmes conditions dans lesquelles ils étaient dans leur pays. Les personnes de Côte d'Ivoire m'ont écrit pour me dire effectivement de ce côté, ils ont obligé les entreprises, ils ont fait en sorte que les entreprises plient et revoient un peu ce qu'ils proposaient à la population. Donc c'est effectivement quelque chose qui est à saluer pour permettre peut-être d'avoir des conditions encore meilleures, parce que le but d'une entreprise, c'est de satisfaire les clients. Si les clients ne sont pas satisfaits, ça veut dire que l'entreprise est en train de se faire de l'argent en offrant un service qui n'est pas consommé avec satisfaction. Donc ça devrait être un problème pour ces entreprises-là, parce que toute entreprise doit rechercher la satisfaction du client. Donc au niveau du Cameroun, par exemple, je vais comparer avec Internet, avec la Chine, avec l'Italie dans lequel je suis présentement, pour essayer un peu qu'on voit un peu ce qui se passe dans le monde entier avec Internet en voyant ces 3 pays-là. Parce que je vois quand même des informations qui ne sont pas correctes. On essaie de faire des comparaisons. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas correctes à ce sujet. Donc du côté du Cameroun, Internet, c'est vrai que les coûts d'Internet sont élevés dans la mesure où plusieurs personnes on dépense des sommes d'argent assez conséquentes et on n'a pas parfois la satisfaction de ce qu'on va consommer. Je prends le cas de Camtel par exemple, que j'ai utilisé à plusieurs reprises. J'ai acheté des forfaits Camtel à plusieurs reprises, mais la fin du mois arrive, mon forfait n'est pas expiré, tout simplement parce que je n'ai pas eu la possibilité d'utiliser ce forfait-là normalement, parce que j'étais obligé de faire recours à d'autres puces, à d'autres agences, à d'autres réseaux pour pouvoir satisfaire ce besoin que j'ai normalement payé à une entreprise pour avoir du haut débit et également une quantité suffisante. Donc je me retrouve donc avec une condition qui expire alors que j'ai payé pour consommer quelque chose qui allait me satisfaire pendant le mois. Donc ce n'est pas terminé, pas parce que je n'ai pas utilisé, mais parce que je n'ai pas eu la possibilité d'utiliser. Internet est toujours coupé. Vous avez remarqué avec les vidéos que je fais, quand je fais les lives, vous remarquez que ça se coupait de temps en temps parce qu'effectivement, la connexion n'était pas de bonne qualité. Bon, on va dire, peut-être on n'a pas la fibre optique. Il faut déjà noter que la fibre optique n'est pas accessible dans tous les points de la ville. Il y a certains points de la ville où j'ai demandé qu'on installe la fibre optique, mais les devis, c'est assez considérable et parfois on ne met pas assez de temps. On met assez de temps pour venir installer. Ce qui fait que, bon, tout le monde n'a pas accès à cette fibre optique-là. Supposons même que quand tu te déplaces, tu n'as pas la fibre optique, tu as quand même ton téléphone. Mais quand tu as ton téléphone, tu as un forfait. Et ce forfait-là, généralement, n'est pas satisfaisant. C'est très très lent. Pourtant, tu vois ta connexion passer. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi 1 giga d'Internet passe plus vite au Cameroun par rapport à 1 giga du côté de la Chine où j'étais. Du côté de la Chine, par contre, les taux sont très très raisonnables avec quelque chose comme, je vais faire les comparatifs et je vais mettre en termes de prix. Du côté de la Chine, avec mon forfait que j'avais, c'était 56 yuan, équivalent environ à 5600. Il y avait ces 5600, j'avais Internet illimité à la maison, avec la fibre optique, bien évidemment. Et sur mon téléphone, j'avais la possibilité d'utiliser Internet aussi, presque autour de 100 gigas dans la province où j'étais. Et quand je sors de la province, je vais me retrouver autour de parfois 20 gigas comme ça. Donc ça, c'est uniquement si je me déplace. Mais on sait que de base, on passe la majeure partie de son temps à la maison ou bien dans une province. Même si tu vas travailler, tu reviens, donc tu es dans la même ville fréquemment. Donc c'est largement suffisant. Et ça fait que c'était une connexion annuelle, mensuelle, qui satisfaisait tous les besoins. À la maison, tu as Internet haut débit avec 5G, effectivement avec la fibre optique. Et ça, c'est illimité dans ce même forfait de 5600. Donc,
Et 1 giga, j'ai l'impression qu'avec 1 giga du côté de la Chine, je peux faire beaucoup de choses. Je regardais les vidéos, j'écoutais toujours les conférences, je faisais toujours des trucs. Et en fin de journée, je vais dépenser à peine 2 à 3 gigas. Pourtant, j'ai fait un max de choses avec cette connexion. Mais du côté du Cameroun, par contre, quand je vais utiliser 1 giga, j'ai parfois fait des tests où tu prends la connexion de 2 gigas 1000 francs pour essayer de voir comment ça fonctionne. Et tu recharges 1000 francs, à peine tu as regardé 2-3 vidéos, c'est déjà terminé, même pas forcément que c'était du haut débit. Hein. Et même si c'est du haut débit, je ne comprends pas pourquoi, ou même si la vidéo est aussi de haut de gamme, ça ne doit normalement pas autant consommer parce que les algorithmes de YouTube vont essayer de minimiser le flot de données qui va sortir de sa plateforme. Donc, quand je compare à qualité égale, à qualité de vidéo égale, parce qu'en Chine, il regardait effectivement au débit, ce que je peux faire avec 1 giga là-bas, je fais moins au Cameroun. Qu'est-ce qui peut donc être à l'origine de ces différences-là? Ça, c'est la question que je me pose. La deuxième question, c'est maintenant de comparer ça avec un autre pays, encore un troisième, parce que 2 personnes, ça ne suffit pas. Il faut comparer avec un troisième. Du côté de l'Italie ici, par exemple, les forfaits sont assez intéressants par contre. Il y a des services parce qu'il y a plusieurs fournisseurs, il y a plusieurs opérateurs bien évidemment, mais il y a des opérateurs qui offrent des connexions de 150 gigas et j'ai même vu un opérateur qui offre 300 gigas en haut débit avec la possibilité d'avoir la fibre optique à la maison et qui offre cela autour de 11 euros. 11 euros, si j'essaie de convertir x 7, ça fait un tour de 8000 francs, quelque chose comme ça. 8000 francs CFA. Donc avec 8000 francs CFA, tu as plus de 300 gigas et avec la possibilité d'avoir la 5G également à la maison, où ils vont installer la box à la maison pour consommer pour consommer cela. Et parfois, Internet à la maison, c'est illimité. Donc quand tu es sur une fibre optique à la maison, c'est en illimité, ton forfait illimité. Donc je me demande donc comment est-ce que on peut donc avoir cette telle disparité entre ces différents pays. Ici, on est autour de 8000, disons 8000 francs CFA mensuels pour avoir quelque chose comme du 250, du 200 gigas, du 300 gigas, ou bien même disons du 200 gigas, et c'est en haut débit. Du côté de la Chine, avec quelque chose comme 5700, disons même 6000, j'ai également illimité. Or, du côté du Cameroun, avec quelque chose comme 40 000, je ne parviens pas à finir le mois avec même une connexion qui parfois même dérange. Pourquoi payer donc autant cher une connexion du côté du Cameroun qui ne satisfait même pas les attentes? Si on paye pour autant d'argent et qu'à la fin quand même le service est satisfaisant, je pense qu'on va avoir moins mal. Ce qui fait le plus mal et ce qui blesse vraiment, ou le bas blesse, c'est que tu payes pour cette connexion-là, mais à la fin, tu n'as pas réellement la satisfaction que tu attendais. Et parfois, le mois expire avec tes gigas encore à l'intérieur. Et c'est comme ça des gigas perdus. Pourtant, tu as dépensé beaucoup d'argent pour avoir cela. Tu vas te retrouver parfois en train de dépenser le double parce que tu as acheté chez un opérateur, ça n'a pas marché. Tu es obligé encore d'acheter chez un autre opérateur qui ne marche peut-être pas. Et tu es obligé d'acheter encore chez un autre opérateur. J'avais les 3 opérateurs et à un moment donné, parfois, ces 3 opérateurs, aucun ne marche. Aucun ne donne. Jusqu'à ce que je suis obligé d'arrêter la formation, obligé d'arrêter le live. Je veux mettre des vidéos en ligne qui pèsent autour de 1 giga, mais je vais passer 30, 40, 50 000, parfois même des heures pour pouvoir mettre ces vidéos en ligne. Pourtant, j'ai payé des connexions de haut débit, ça n'a simplement pas de sens. Et voilà pourquoi je peux comprendre la frustration de cette population. On peut se dire aujourd'hui, mais pourquoi ils s'élèvent sur Internet, ils ne s'élèvent pas par exemple sur l'eau ou bien sur l'électricité qui sont également des problèmes. Le problème avec l'eau et l'électricité, c'est 2 choses différentes. Pourquoi? Parce que le confort ou bien les personnes que ça touche, que le problème touche, ce ne sont pas les mêmes personnes. La connexion aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire, ok, moi je crée ma part de connexion et je ne vis que de ma propre connexion. Or, avec l'électricité, il y a les sources alternatives. Il y a les groupes électrogènes, il y a les panneaux solaires. Donc, il y a des moyens d'avoir une électricité qui ne dépend pas de ces organismes-là. Il y a maintenant au niveau de l'eau, vous avez vu, il y en a eu une ascension assez fulgurante des personnes qui ont créé des forages. Les forages, ça devient comme une norme aujourd'hui du côté du Cameroun. Ça fait qu'il y a plusieurs couches un peu élevées qui ne dépendent plus du gouvernement en matière d'eau et d'électricité. Mais aujourd'hui, Internet, ça touche presque toutes les couches.
ça touche presque tout le monde. Quand tout le monde aujourd'hui se retrouve dans cette situation, voilà pourquoi on sent qu'on voit une certaine montée de tension, une certaine montée de colère, parce que tout le monde est impacté. Donc si le problème de l'eau impactait tout le monde, je pense que plusieurs personnes se seraient levées aussi. Si le problème de l'électricité impactait tout le monde, c'est qu'on se serait levé aussi, comme on est en train de se lever là maintenant. Est-ce qu'avec ce boycott, ça va forcément résoudre le problème? Déjà, il faudrait comprendre qu'une entreprise veut la satisfaction de ses clients. Donc, si également elle se rend compte qu'effectivement ses clients ne sont pas satisfaits, ça peut déjà, pousser l'État à revoir un certain nombre de choses, et de deux, pousser l'entreprise également à revoir un certain nombre de choses pour satisfaire ses clients et pour continuer encore à gagner de l'argent. Ils ont intérêt à gagner de l'argent. Ils ne peuvent donc pas gagner de l'argent sur le dos des clients qui ne sont pas satisfaits. Ce que les Camerounais veulent, ce n'est pas forcément que les prix soient moins que cela est aujourd'hui, parce qu'on peut comprendre, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi c'est moins cher ici? Il y a les coûts d'infrastructure, il y a également les taxes, il y a un bon nombre de choses qui font en sorte que peut-être de ce côté, il y a également la concurrence, il y a aussi les subventions d'État et tout un nombre. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en compte dans la mise sur pied d'un réseau, qui font en sorte que peut-être ça coûte plus cher de mettre sur pied un réseau du côté du Cameroun que de le mettre ici du côté de l'Occident, mais du côté de la Chine, avec les infrastructures qui sont déjà un peu plus avancées. Mais le problème n'est pas forcément à ce niveau. Donc ceux qui comparent en disant ici c'est moins cher, là-bas c'est un peu plus cher, c'est pas forcément la meilleure façon de comparer, parce que le sac de riz c'est pas la même chose partout. Un stylo ça ne coûte pas la même chose partout. Donc la connexion internet ça ne doit pas forcément coûter la même chose également partout. Mais il faudrait que on ait la sensation que ce qu'on paye ailleurs, on a des qualités qui sont intéressantes, parce que ceux qui sont ailleurs et que vous voyez que c'est moins cher là, si la qualité n'est pas bonne, je pense qu'ils vont également se plaindre. Donc du côté du Cameroun, il ne faudrait pas que les gens ont la sensation que non seulement ils payent cher, mais qu'en plus ce qu'on leur donne n'est même pas quelque chose qui mérite ce pourquoi ils sont en train de payer, et c'est là le problème. Donc partagez cette vidéo pour permettre déjà de nuancer ces propos qu'on voit sur internet, avec des fausses comparaisons qu'on voit par-ci par-là, avec des messages assez farfelus que je vois les gens partager, où on dit peut-être du côté du Cameroun 200 gigas coûte 200 000, c'est totalement faux. Ça c'est faux. Et quand on essaie même de regarder le message là, ils disent comme quoi ça fait 2 gigas par jour et en quelques temps c'est fini. 2 gigas par jour fois 30 jours, ça ne fait même pas 200 gigas, ça fait quelque chose comme 60 gigas. Donc, il ne faut pas simplement partager les messages parce que vous êtes émotif, vous voulez transmettre un message. Il faudrait que le message que vous transmettez soit un message qui est correct, soit un message qui est juste, et non pas un message simplement drivé par l'émotion. Et c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas simplement consommer une information, il faut la vérifier avant de la consommer. Don't trust, verify. C'est pas parce que c'est tel média qui a dit quelque chose que c'est correct. Toi-même, essaye de vérifier si ce qui est écrit est quelque chose de correct avant de partager. Like la vidéo, il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.